Bonjour. Vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, Shlach Lecha, envoie pour toi, c'est la mission que Moshe, donne à 12 espions, 12 explorateurs, qui sont parmi les plus grands maîtres du peuple juif. À l'époque, pour rentrer dans les services secrets d'Israël, il fallait être un grand maître spirituel en même temps. Et ils doivent espionner la terre de Canaan, qui plus tard allait devenir la terre d'Israël, afin de vérifier ses points forts, ses points faibles, comme service d'espionnage, comme cela existe dans tous les pays du monde. Mais ces espions vont trahir. Ils vont revenir avec des fruits gigantesques, des fruits miraculeux quasiment, et ils vont rabaisser le moral du peuple juif, les enfants d'Israël comme on les appelait à l'époque, en disant comme ces fruits sont miraculeux, ils sont gigantesques, les habitants sont aussi des géants, nous ne sommes que des sauterelles par rapport à eux, nous n'avons aucune chance de les vaincre, aucune chance de les battre, ils sont beaucoup plus forts que nous, même Dieu lui-même ne peut pas maîtriser les géants qui sont dans ce pays, nous n'avons aucune chance, il faut renoncer à la conquête de la terre de Canaan, la terre d'Israël, il faut retourner dans le désert, il faut retourner en Égypte. Ils réussissent, par leur désinformation professionnelle, ils réussissent à soulever tout le peuple juif entier contre Moshe et Aaron. Et il a fallu une intervention divine complètement miraculeuse pour que le peuple juif se rende compte que ces explorateurs, ces espions étaient en vérité des traîtres, des agents doubles. Et donc, ils ont finalement changé d'avis, mais c'était trop tard. Dieu, qui au départ voulait les exterminer, y a renoncé. Dieu voulait exterminer le peuple juif et créer un nouveau peuple juif par Moïse, mais Dieu y a renoncé parce que Moshe l'a supplié. Et puis ensuite, Dieu a dit, par contre, aucun membre de cette génération félonne, traîtresse, ne pourra rentrer en Eretz Israël. Ils erreront 40 ans dans le désert, ils devront tous mourir dans le désert. Et comme ils avaient pris comme prétexte leurs enfants en disant dans leur récrimination, c'est pour nous faire mourir, nous et surtout nos enfants, qui nous a fait sortir d'Égypte et nous a emmenés traîner dans ce désert, eh bien leurs enfants seulement, on les prenait mot pour mot, rentreront dans la terre d'Israël. Et les autres mourront dans les 40 ans d'errance qui vont commencer maintenant. Cette révolte des explorateurs contre Moïse, cette révolte des espions avait eu lieu le jour du 9 Av, Tisha B'Av, une date particulièrement funeste dans l'histoire, puisque plusieurs siècles plus tard, le premier temple de Jérusalem, et même plusieurs siècles après, le deuxième temple allait être détruit respectivement, le premier par les Babyloniens, le deuxième par les Romains, à cette fameuse date du soulèvement des espions, la date du 9 Av, Tisha B'Av. On peut quand même se poser des questions. Et cette paracha nous interpelle, elle nous pose des questions, car toutes les histoires de la Torah ne sont pas de simples histoires, elles sont toutes chargées d'un enseignement très profond. Première question, qu'est-ce que la Torah a besoin de se complaire, de nous décrire en détail et archi-détail tous les commentaires des espions et des explorateurs ? Qu'est-ce qu'on a besoin de raconter en détail, comment ils ont rapporté des fruits miraculeux, etc., etc., et qu'ils ont été jusqu'à donner des commentaires détaillés dans leur rapport en disant « Même Dieu n'est pas capable de dominer ce qui se passe dans ce pays et de retirer ses affaires, le propriétaire n'est plus le propriétaire de ses propres affaires dans ce pays. » Et qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter tous ces détails-là, y compris l'étrange réponse de Caleb et de Josué, les 2 explorateurs seulement sur les 12, qui avait fait un contre-rapport favorable à Moïse, mais qui est vraiment incompréhensible. Pourquoi tous ces détails ? La Torah aurait très bien pu nous dire très rapidement, ben voilà, les explorateurs ont réussi, les espions ont réussi à soulever le peuple juif contre Moïse, une intervention divine a tout réglé, et puis ça aurait été terminé. Et surtout que la Torah déteste dire des calomnies, et en l'occurrence dire une véritable diffamation sur l'ensemble du peuple juif qui s'était révolté contre Moïse. Quel intérêt ? Et une deuxième question, c'est que véritablement, on ne comprend pas du tout les arguments des explorateurs. Les explorateurs avaient très bien vu que Dieu se conduisait avec eux avec des miracles absolument stupéfiants. Les explorateurs avaient tous vu, tout le peuple juif avait vu, 600 000 hommes, leurs femmes, 600 000 femmes environ, des millions d'enfants, toute l'Égypte, le monde entier. À l'époque, il y avait le téléphone arabe, il n'y avait pas encore la télévision et Internet, mais déjà tout le monde l'avait compris, tout le monde le savait. Tout le monde avait entendu parler au Moyen-Orient et même dans le reste du monde du miracle des 10 plaies d'Égypte, de l'ouverture de la mer Rouge. Tout le monde savait, puis les Hébreux, les Juifs le voyaient eux-mêmes. Il y avait les miracles permanents dans le désert, la manne qui leur tombait du ciel, le puits de Myriam qui les abreuvait en les suivant. Il y avait les nuées de gloire qui les ombrageaient pendant le jour, qui se transformaient en piliers de feu pour les éclairer pendant la nuit et qui leur apportaient une espèce d'air conditionné.
C'était véritablement des miracles permanents. Comment les Hébreux, les Juifs, pouvaient-ils avoir peur des habitants, des petits roitelets du pays de Canaan? D'autant plus que, par les 10 plaies et par l'ouverture de la mer Rouge où s'était noyée toute l'armée égyptienne, les Hébreux avaient très bien vu que Dieu se comportait avec des miracles. Les Hébreux venaient d'écraser, grâce aux miracles de Moïse et de Dieu, la plus grande puissance mondiale qui était l'Égypte pharaonique. Les petits rois de Canaan n'étaient que des vassaux de l'Égypte, et on sait que le peuple qui a servi le peuple juif, comme ça s'était passé en Égypte, eh bien c'est le peuple le plus puissant du monde à chaque génération. Comment les Hébreux pouvaient-ils avoir peur de cette conquête des petits roitelets de Canaan, alors que les petits roitelets de Canaan étaient une puissance militaire insignifiante par rapport à celle des Égyptiens que les Hébreux justement venaient d'écraser? C'est complètement inconcevable et complètement incompréhensible cet argument des espions et comment ils ont pu réussir à soulever le peuple hébreu contre Moïse. Et d'autant plus qu'il y avait déjà eu plusieurs guerres, dans lesquelles, les guerres contre Amalek, dans lesquelles Dieu aussi avait soutenu le peuple juif de façon miraculeuse. Qu'est-ce que les Hébreux pouvaient craindre des petits rois de Canaan? C'est comme si on disait aujourd'hui, un pays minuscule comme le Grand-Duché de Luxembourg arrive à écraser l'Égypte, et la Russie et la Chine réunies, et puis ensuite il aura peur de la principauté de Monaco. C'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais ça nous branche dans le contexte. Et puis aussi, il y a d'autres choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, le contre-argument des 2 seuls espions qui étaient restés fidèles à Moïse et à Aaron. C'était Yehoshua, Josué et Caleb. Ces 2 espions, donc les seuls à être restés fidèles, eh bien, ils ont essayé de défendre Moïse. Mais aucun argument logique dans leur contre-démonstration. Ils ne parlent pas du tout des miracles dont tout le peuple hébreu pourtant a été témoin. La seule chose que se contente de dire Caleb, c'est de répéter sans arrêt la même chose, une harangue en disant « Montons, montons, allez, allez, allez !» Et nous arriverons à les conquérir. Et même si Moïse nous dit de prendre des échelles pour monter au ciel, on réussira. A priori, ce n'est pas vraiment convaincant. Ça fait seulement appel à la foi des gens, à leurs croyances, mais ce ne sont pas vraiment des arguments rationnels. Pour répondre à toutes ces questions, il faut savoir justement que les 10 espions qui s'étaient révoltés contre Moïse n'étaient pas seulement des espions, des agents doubles, mais c'était également de grands maîtres spirituels. C'était de grands maîtres spirituels qui étaient voués corps et âme à l'étude de la Torah et à la pratique du judaïsme, mais ils se rendaient compte que déjà dans le désert, alors que les Juifs vivaient dans un environnement complètement miraculeux, ils avaient beaucoup de mal à pratiquer les lois de la Torah et à rester attachés à Dieu. Ils s'étaient déjà révoltés plusieurs fois contre Moïse. Le joug de la Torah, trop nouveau pour eux, pesait trop lourdement sur leurs épaules. Donc ces explorateurs, ces espions ont fait un calcul très simple. Ils se sont dit tout simplement, si déjà, alors que les Hébreux ne sont privés de tout contact avec le monde matériel, ils vivent de façon miraculeuse avec la manne qui leur tombe du ciel, des nuées de gloire qui les éclairent, qui les ombragent, etc., etc., les miracles de Dieu permanents, et quand même ils ont du mal à respecter la Torah. Nous savons très bien dans le contrat d'alliance, il est stipulé que dès qu'on aura franchi le Jourdain, qu'on sera rentré en Eretz Israël, il n'y aura plus aucun miracle. Il faudra descendre les lois naturelles de la vie. Il n'y aura plus la manne qui tombera du ciel. Il faudra travailler 6 jours par semaine et travailler dans l'agriculture. Les Juifs étaient presque tous agriculteurs à l'époque. C'est un travail difficile. La terre va dévorer ses habitants. C'est ce qu'ils disent, c'est leur argument. La terre dévorera ses habitants, c'est-à-dire la matérialité va dévorer le peuple juif. Le peuple juif va sombrer dans le monde matériel, dans les obligations matérielles, et ça va les couper du spirituel. La seule façon d'être un juif à part entière, la seule façon de vivre une vie spirituelle digne de ce nom, c'est de vivre coupé du monde. Ce monde qui est plein d'embûches, le monde matériel, il est contre la spiritualité, contre la Torah, il dévore ses habitants, la matérialité dévore ses habitants. Il faut retourner dans le désert, se couper complètement du monde matériel, de ses plaisirs, de ses tentations, etc. Et c'est seulement comme ça qu'on peut être attaché à Dieu et vivre un judaïsme véritable. C'était une intention louable, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce qu'en vérité c'était le contraire de la volonté de Dieu et de la Torah. Si Dieu a donné la Torah au peuple juif, c'est justement pour que le peuple juif descende dans le monde matériel afin de l'élever, afin de le purifier. Et c'est la raison pour laquelle Caleb, dans sa harangue, car dans la Torah chaque mot est précis, répète 2 fois le mot « montons, montons » vers la terre d'Israël.
Car en effet, lorsqu'on vit de miracles, on vit une existence au-dessus de la nature. Finalement, on reste attaché à un niveau de Dieu qui est quelquefois, quelque part, prisonnier justement de sa condition d'être au-delà de la nature. Il est au-delà de la nature, ça veut dire qu'il n'a pas la force de descendre dans la nature, de descendre dans la matérialité pour la purifier et pour l'élever. Mais ce que propose Caleb en disant, en répétant le mot « allez, allez, montons, montons », c'est-à-dire il ne faut pas se contenter de la première élévation qui consiste à se mettre au-dessus de la nature, ce qu'on vit avec les miracles permanents depuis la sortie d'Égypte, mais il faut monter à un niveau qui nous libérera même de ces chaînes qui nous attachent à la surnaturalité, au fait d'être au-dessus de la nature. Il faut s'attacher au niveau de Dieu pour lequel le surnaturel et le naturel sont pareils. Et dévoiler le surnaturel à l'intérieur du naturel part en s'attachant justement à ce niveau de Dieu pour lequel, l'essence de Dieu pour lequel la nature et la surnature, c'est exactement pareil. Et c'est cela, ce fameux « montons, montons ». Nous sommes déjà montés au-dessus de la nature, maintenant il faut une deuxième élévation, à savoir monter au-dessus de ce qui est au-dessus de la nature, s'attacher à l'essence de Dieu, pour lequel le surnaturel et le naturel, c'est pareil, mais le but, justement, c'est de dévoiler le surnaturel dans le naturel, donc descendre dans la vie matérielle de tous les jours pour la purifier, pour purifier la terre d'Israël et pour l'élever, et par là même purifier le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle il y avait ce fameux miracle quotidien, permanent, dans le Saint des Saints, le Kodesh Kodashim. Le Kodesh Kodashim faisait environ 5 mètres de large, et il y avait l'Arche Sainte qui contenait les tables de la loi, qui étaient disposées dans le sens de la largeur, et qui, elle, faisait environ 1 mètre de long. Donc, lorsqu'on rentrait dans le Kodesh Kodashim, on voyait 2 mètres vides, le long du mur du fond, ensuite 1 mètre environ, tenu par l'Arche Sainte, et ensuite de nouveau 2 mètres. Mais lorsqu'on prenait 1 mètre et qu'on mesurait, eh bien, on se rendait compte que de la paroi de gauche jusqu'au début de l'Arche Sainte, il n'y avait pas 2 mètres comme il y aurait dû avoir, il y avait 2,50 mètres. Et de la même façon, vers la paroi de droite, de nouveau, 2,50 mètres et pas 2 mètres. Ça veut dire que se produisait dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, un miracle permanent. Tout en résidant dans l'espace, l'Arche Sainte, dans laquelle reposaient les tables de la loi, ne tenait aucune place dans l'espace. C'était, comme on l'a découvert plus tard, la relativité de Einstein, avec plusieurs milliers d'avance, à savoir que l'espace, comme le temps, n'est pas absolu, il est relatif. Et donc, il y avait ce miracle permanent qui était dû au dévoilement de l'essence de Dieu, pour lequel l'espace et l'au-delà de l'espace, la nature et la surnature, sont pour lui pareils. Et qu'il faut dévoiler justement cette surnature dans la nature, parce que Dieu maîtrise les deux. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les Hébreux, plus tard, après la mort de Moïse, sous la conduite de Josué et de Yoshua, ont traversé le Jourdain, il y avait l'Arche Sainte qui marchait au-devant d'eux, qui avançait au-devant d'eux, symboliquement, pour leur montrer qu'on pourra et on devra mener une vie juive dans la terre d'Israël et conquérir facilement la terre, comme on l'a vu plus tard, parce que justement, on s'attache à l'essence de Dieu, pour lequel le surnaturel et le naturel, pour lui, sont identiques, c'est pareil. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des juifs, il y a des gens qui tiennent les mêmes idées que celles des espions félons à l'époque de Moïse. Il y a toujours des gens aujourd'hui qui disent, pour être juif, il faut s'enfermer toute sa vie dans une yeshiva, dans un kollel, et il faut convaincre tous les juifs du monde qu'ils fassent la même chose. Que certaines âmes d'élite, certaines personnalités exceptionnelles ont cette mission, comme c'était peut-être le cas des explorateurs, c'est possible. Mais la mission du peuple juif, c'est de descendre dans la matérialité du monde afin de la purifier, afin de l'élever. Et lorsque les explorateurs avaient eu cet argument en disant « Dieu lui-même ne maîtrise pas ses affaires là-bas », eh bien, ça voulait dire qu'on ne pourrait pas, les affaires de Dieu, c'est les étincelles divines tombées en exil lors de la création du monde, et que les Juifs doivent élever, et c'est ce qui se passe par l'exil du peuple juif dans le monde, pour élever les étincelles qui se sont dispersées lors du grand choc de la création. Eh bien, il y a des gens qui disent, toujours aujourd'hui, le but des Juifs, c'est de s'enfermer dans une yeshiva, dans un kollel à vie, dans le but d'échapper aux désirs et aux tentations du monde matériel. Et de la même façon, pour eux, c'est inconcevable de descendre dans les rues pour appeler des Juifs pour leur mettre les tefilines, pour leur transmettre la Torah.
Ils disent que d'abord, ça peut nous donner de l'orgueil, ce sont des âmes saintes, ça peut nous donner de l'orgueil, et puis on risque de se faire avoir par la tentation de tous les plaisirs du monde, donc il faut rester enfermé chez soi, dans sa yeshiva, dans son collège, toute la vie. Ces gens-là ont les mêmes arguments que les explorateurs de l'époque. Dans la Kabbalah, il est écrit que les explorateurs, les espions, c'était de grands maîtres spirituels, donc, qui voulaient rester au niveau de la pensée, mais pas descendre au niveau de la parole. Une autre opinion kabbalistique dit qu'ils étaient d'accord, même pour descendre au niveau de la parole, mais ce qu'ils ne voulaient pas, c'est descendre au niveau de l'action. Qu'est-ce que ça signifie comme enseignement pour nous aujourd'hui? Il y a certaines personnes qui disent « Oui, je suis d'accord pour aller transmettre le judaïsme autour de moi, parce que la base du judaïsme, comme de toute spiritualité bien sûr, qu'elle soit juive ou même non juive, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la solidarité. Il faut transmettre ce qu'on aime et ce qui est vérité autour de soi. » Mais on peut le transmettre seulement à des gens qui, sur le plan de la parole, sont au même niveau que nous, qui sont sur la même longueur d'onde, comme on dit. Par contre, descendre au niveau le plus bas, au niveau de l'action, au niveau de la pierre, c'est des gens qui nous semblent avoir une tête de pierre et un cœur de pierre. Ces gens-là ne sont pas de mon niveau, ils ne sont pas de mon rang. Je ne peux pas descendre à ce niveau-là. Il me faut des gens qui soient à mon niveau à moi. C'est descendre au niveau de la parole, mais pas descendre au niveau de l'action. Il faut savoir que c'est seulement lorsqu'on va transmettre le judaïsme et transmettre une spiritualité mondiale, puisque tous les peuples du monde doivent aussi pratiquer les 7 lois de Noé. La première, c'est évidemment l'acceptation du monothéisme, ce Dieu unique qui est le Dieu de toute l'humanité, qui se trouve partout, qui est tout et tout est lui. Eh bien, c'est seulement quand on descend à ce niveau-là, au niveau de la pierre, au niveau de l'action pure, qu'on dévoile cette double élévation dont parlait Caleb avec Josué, les seuls qui étaient restés fidèles à Moïse, et qui nous permet aujourd'hui de reconquérir le monde entier, de reconquérir la terre d'Israël et de préparer le monde entier pour qu'il devienne une terre sainte, prête à recevoir cette ère messianique qui réconciliera toute l'humanité dans le bonheur, dans la paix et dans la joie. Et donc c'est la leçon de cette paracha de cette semaine.